Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons identifier les éléments essentiels d'un cahier des charges de la demande. Dans une vidéo précédente, nous avions vu le rôle du cahier des charges de la demande. Nous avions indiqué qu'il émanait du demandeur, soit le commanditaire, et qui synthétisait l'expression du besoin de l'entreprise. Puis, le producteur y répond par une note de cadrage ou appelée aussi cahier des charges de la réponse. Maintenant, je vous propose que l'on détaille ensemble la structure d'un cahier des charges de la demande. Voyons maintenant le détail des rubriques d'un cahier des charges de la demande, et nous allons découvrir ensemble qu'il se compose de plusieurs thématiques. La première, où on va développer la présentation de l'entreprise, puis le contexte du projet, l'objectif opérationnel, le public cible, les moyens et les contraintes, les modalités pédagogiques, et pour terminer, les acteurs du projet. Commençons par la présentation de l'entreprise. Ici, on va y détailler son identité, son domaine d'activité, son organisation, ainsi que son effectif total. Ensuite, dans la partie contexte du projet, on va décrire la situation de départ, soit la situation actuelle de l'entreprise, et ce point répond à la question ce que l'on souhaite changer. Puis, la situation attendue pour l'entreprise, soit la finalité, ce point répondra à la question quelles sont les transformations attendues. Et pour terminer dans ce bloc contexte du projet, on va détailler les objectifs stratégiques qui sont les enjeux de l'action de formation pour l'entreprise, qui peuvent être d'ordre économique, commercial, culturel ou autre. Alors passons maintenant à l'objectif opérationnel, qui est le résultat attendu en termes de changement en situation professionnelle. Il répond à la question que voulez-vous voir changer concrètement sur le terrain. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur une notion importante. En effet, il ne faut pas confondre l'objectif opérationnel avec l'objectif général de formation. L'objectif opérationnel de changement, lui, il est rédigé et consigné dans le cahier des charges de la demande. Tandis que l'objectif général de formation avec les objectifs pédagogiques intermédiaires sont, eux, consignés et rédigés dans un autre document, appelé le cahier des charges de la réponse. Donc voilà, je voulais juste vous préciser que le but d'un cahier des charges de la demande n'est pas d'apporter une solution, mais de faire un état des besoins et des attentes du commanditaire. La solution, elle sera apportée dans le cahier des charges de la réponse. Passons maintenant à la rubrique sur le public cible. Ici, on va détailler d'une manière assez exhaustive le type de public, leur fonction dans l'entreprise, le nombre de personnes concernées par la formation, leur origine géographique, leur expérience professionnelle, mais aussi leur autonomie sur les outils numériques. Concernant les moyens, on va décrire dans cette partie les moyens existants au sein de l'entreprise pour ce projet. Par exemple, existe-t-il des ressources éducatives ainsi que des outils numériques sur lesquels on peut s'appuyer et que l'on pourra utiliser dans notre projet de formation digitale. Alors, si on essaie de prendre un exemple sur ces moyens, par exemple en termes de ressources éducatives, on peut imaginer des supports de cours déjà présents, des vidéos, des procédures qui peuvent être réutilisées. En termes d'outils numériques, est-ce que l'entreprise dispose déjà d'une plateforme LMS ou d'un outil de production en interne? Il est important de le préciser dans cette rubrique. Après les moyens, on va développer la rubrique des contraintes, qui peuvent être techniques, motivationnelles, organisationnelles et financières. Alors technique, par exemple, si cela concerne le réseau informatique et tout ce qui est logiciel et matériel de l'entreprise. Motivationnel, est-ce que le public est motivé et enclin à suivre la formation? Puis organisationnel, est-ce que la durée de la formation doit être mise en place dans des délais courts? On appelle ça donc en fait la planification. Cela peut toucher la disponibilité des apprenants s'ils sont éparpillés géographiquement. Et enfin, financière, cela peut impacter par exemple la durée de la formation, les outils auteurs utilisés pour produire et diffuser votre formation. Alors passons maintenant à la thématique des modalités pédagogiques. On va détailler ici le type de dispositif que l'on souhaite mettre en place, présentiel, classe virtuelle ou formation hybride. On va également aussi suggérer les méthodes pédagogiques qui nous semblent les plus adaptées pour faire progresser notre public. Puis on va préciser les modalités d'évaluation que l'on souhaite mettre en place à la fin de la formation. Par exemple, évaluation de satisfaction des apprenants, évaluation des acquis,
de transfert ou mise en place d'une certification. Et la dernière thématique portera sur la rubrique des acteurs. Donc, qu'est-ce qu'il y a un copie qui sera mis en place pour gérer et piloter le projet? Quels sont les rôles des acteurs et leurs fonctions dans l'entreprise, mais aussi leurs compétences liées à ce projet. Cette vidéo est maintenant terminée. Nous avons vu ensemble les éléments essentiels d'un cahier des charges de la demande, et je vous retrouve sur le formateur du web pour d'autres articles et vidéos sur l'innovation pédagogique.